Bref, la famille, voici encore une autre benguisse qui a pris balle perdue comme ça. Une benguisse. Une benguisse abonnée qui a pris balle perdue. Elle a grandi en Europe. Vraiment, elle a pensé que tout ce que, où on dit la liberté d'expression, la liberté de tout ce qui se passe en Europe, là-bas en France, on peut le faire aussi en Afrique. Voici une jeune fille, une jeune dame plutôt, elle dit elle a 23 ans. C'est 23 ans, elle allait passer des vacances dans son pays qui est le Cameroun. Elle arrive là-bas, voici comment, vous savez très bien, quand quelqu'un qui quitte en Europe vient en Afrique, comment on le prend, comment on peut aller le présenter dans les endroits vraiment où elle ne connaît pas pour montrer la beauté de son pays. Et voilà comment dans ça, elle tombe si un monsieur, un inconnu. Et le monsieur vraiment lui a donné ce qu'on appelle la présentation. Elle dit quand tu vois la taille du monsieur, quand tu vois le charisme du monsieur, beauté est là, tout est là. Le diable ne fabrique pas, ne prend pas vilain pour venir vous, vous tromper. Elle dit quand tu vois le monsieur, ouais, tu dis c'est l'homme de ma vie. Déjà, ce monsieur-là, il pratiquait quelque chose de très grave. Où il s'est transformé en serpent. Où le monsieur prenait vraiment, elle dit elle-même, elle est dépassée. La famille, je vous dis et je le redis encore que les parents, surtout vos enfants là, c'est vos enfants. Discutez, parlez beaucoup avec vos enfants. Restez en contact avec vos enfants. Faites tout avec vos enfants. Vous allez voir. Le jour où vos enfants sont en danger, ils vont vous faire signe pour dire que nous sommes en danger. Communiquez beaucoup avec vos enfants. L'histoire là concerne surtout les parents et les jeunes aussi. Et les jeunes filles aussi qui aiment vraiment la facilité. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, je vous demande pardon parce que mon WhatsApp a été banni, a été supprimé. Mon téléphone s'est réinitialisé, donc j'ai perdu mon 07. Voici mon nouveau numéro qui est là. Ceux qui veulent vraiment me contacter, vous pouvez me contacter sur mon nouveau numéro pour que vraiment vous puissiez m'envoyer encore des histoires pour que je puisse les relater. Et aussi, si tu veux regarder l'intégralité de la vidéo, il faut cliquer sur le lien qui est en haut. Je ne mets plus de commentaires et je ne mets plus de titres. Si mon Facebook, les vidéos qui est partagées sur Facebook, je ne mets plus de titres. Cliquez sur le lien là, vous allez partir regarder l'intégralité, toute la vidéo, même ma question pour mieux comprendre. Voici l'histoire de la jeune fille qui est quittée en Europe pour aller, elle allait passer les vacances. Vraiment, oh, sa mère vit au Cameroun, son père vit en Europe. Son père s'est marié avec quelqu'un d'autre, une autre femme. Mais elle est toujours en contact avec sa mère. Quand elle veut faire quelque chose, vraiment, elle demande l'accord à sa mère. Et voilà, elle vient passer ses vacances au Cameroun. Lorsqu'elle arrive au Cameroun, les cousins, les tantes, les cousines, tout cela, veut vraiment lui montrer des endroits où on peut faire le show, où on peut faire ceci, où on peut faire cela. Dieu merci, elle était avec ses soeurs. Ils sont allés s'amuser, ses cousines, plutôt. Ils sont allés s'amuser, tout. Elle a croisé un monsieur là. Donc le monsieur là, vraiment, est venu à côté d'elle, payer toute consommation qu'elles ont consommée. Elle-même était étonnée. Et c'est là ses cousines ont dit, c'est à cause de toi, il a fait ça. Hein. Donc elle aussi, elle était là, et le monsieur est venu, il dit, franchement, tu es jolie, hein, tu es très belle. Elle dit merci. Donc c'est dans merci, il y a eu échange. Échange de téléphone, tout ça là. Et le monsieur a dit, bon, montez dans ma voiture, on va aller dans autre endroit. Et les cousines, tout cela, toutes cousins ou cousines, tous sont montés dans la voiture. Ils sont allés dans autre endroit, bois de nuit. Ils ont fait le show, tout. Le monsieur allait les déposer à 3 heures. Il avait déjà le contact de la jeune fille en question. C'est qu'elle quittait en Europe. À 5h00, le monsieur lui envoie un message que tu as bien dormi, tu t'es bien reposé. Comment toi tu accompagnes quelqu'un à 3h, c'est à 5h, toi tu envoies un message pour dire si la personne a bien dormi, si la personne s'est bien reposée.
Mais elle était fatiguée. Vous savez très bien que la majorité des personnes, il y a d'autres, mais tu dorment jusqu'à midi, 13h. Donc, elle dit souvent qu'elle dort. Elle peut se réveiller à midi, à 12h ou à 13h. Mais où elle est quittée dans le bois de nuit, elle est rentrée à 3h. Là, maintenant, c'était grave. Elle s'est réveillée à 14h. Elle voit son téléphone, des messages. Dieu merci que son téléphone était si silencieux. Le monsieur l'a appelé, rien. Et elle a vu que le message est venu à 5h. Donc après, elle a répondu au gars pour dire que, ah oui, j'ai bien dormi, c'est maintenant, il vient de me réveiller. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, là maintenant, c'est le lendemain. Le show encore continue. Et ils sont allés s'amuser encore. Elle a appelé le gars, on est dans tel endroit. Le gars est venu à sa voiture. Le show a continué. C'est le monsieur maintenant qui dépensait. Lui, il savait c'est quoi lui voulait. Et les cousins, les cousines, tous, bon, eux, ils étaient dans bon. Ah ouais, vraiment. Et non, oui, oui, quand quelqu'un quitte en Europe, là, c'est là, les gens qui ont l'argent, là, eux viennent se montrer. Nous, on est ici, là, mais on ne trouve pas une personne comme ça. Ah, ma soeur, vraiment, ma cousine. Vraiment, grâce à toi, on est en train de nager dans boisson, hein. On est en train de nager dans les sorties. Vous voyez, deuxième jour. Deuxième jour, maintenant, le monsieur dit non, que, ah, vraiment, j'aimerais que tu m'accompagnes chez moi. Elle dit non, je ne te connais pas très bien. Je ne peux pas t'accompagner chez toi. Donc, il faut attendre la prochaine fois quand on va mieux se connaître que je vais essayer. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez, troisième jour. Troisième jour arrive, la fille même l'appelle, la fille dit ah, vraiment, il fait, vers les 20h comme ça, elle dit ah, où tu me déposes comme d'habitude, viens ici, viens là et tu vas venir me chercher. Le monsieur est venu à sa voiture tout doucement. Elle est montée dans la voiture. Ils sont allés s'amuser, tout. Et du coup, eux, ils partaient dans un autre endroit. Le monsieur a dit, bon, d'accord, on va aller dans tel endroit, mais il y a quelque chose à faire à la maison là-bas. Allons-y, on en profite en même temps, tu vas voir chez moi. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils sont allés. Lorsqu'ils arrivent là-bas, tu vois là, elle dit, quand tu vois le portail même de la maison, elle dit, quand tu vois le portail de la maison, toi-même là, tu dis, c'est l'homme de ma vie, tu es là. Quand tu vois portail seulement là, tu dis, quand tu vois maison même, tu dis, c'est l'homme de ma vie, tu es là. Tu attrapes ta tête, tu dis, ouais, c'est l'homme de ma vie, tu es là. Elle dit, lorsqu'il rentre dans le village du monsieur, le monsieur avait plus de 5 voitures. C'est la 5e voiture là, il se déplace à ça. Les autres voitures là, il y a Range Rover, il y a Bugatti, il y a des... Quand elle dit, il y a des vrais Mercedes, quand on dit Mercedes, c'est qu'elle voyait rarement même en Europe. Elle dit, le monsieur avait ça. Elle dit, des voitures, elle met ce qu'elle n'a pas. Elle dit, voiture qu'elle voit rarement en France là-bas là. Mais elle a vu ça chez le monsieur, elle dit, ouais, le monsieur est posé. Elle dit, oui, le monsieur, voici quelqu'un. Elle a 23 ans. Et voilà comment les gars rentrent dans la maison. Le monsieur lui demande, tu peux aller dans le frigo, tu vas boire ce que tu veux. Hein. Et le monsieur est rentré dans sa chambre. Elle dit, ah, elle là, elle est une femme là. Une fois qu'elle arrive chez toi, tu lui dis pas, voici la place, faut t'asseoir. Elle peut s'arrêter là. Donc le monsieur est parti, il a fait 5 minutes, il est descendu. Il voit que la fille là, aïe, elle a arrêté. Il dit non, fais comme chez toi, mets-toi à l'aise. Oui, on est deux ici, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Et il a dit, va encore dans le frigo là, tu vas voir ce qui t'est dedans, tu vas boire. Et elle a demandé c'est quoi t'es dedans. Il dit non, c'est des autres liqueurs. Elle dit non, elle ne boit pas liqueur, elle veut boire vin rouge. Monsieur dit bon d'accord, attends, il veut aller dans l'autre pièce là-bas. Le monsieur est rentré, il a envoyé vin rouge bien glacé. Elle a commencé à boire. Elle dit elle a bu petit verre seulement là. Petit verre seulement là. Eh Seigneur. Petit verre seulement. Ils sont partis, c'est-à-dire ils sont rentrés à 22h. Petit verre seulement, elle dort, elle se réveille, il est 2h. Le monsieur était là. Elle dit, aïe, il est 2h. Le monsieur dit, mais tu as dormi? Elle dit, aïe, petit verre là peut me saouler. Mais même si on a bu là-bas, là, c'est pas petit verre là, tu vas me saouler, mais quand même. Le monsieur dit non, calme-toi. Elle dit, elle veut rentrer. Le monsieur dit, calme-toi.
je vais t'accompagner. Mais elle m'a dit, elle était fatiguée là. Elle dit, bon d'accord, je vais appeler ma mère. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux là, mais je vais donner une localisation. Si tout on est là, je vais envoyer une localisation à ta mère. Le monsieur a envoyé, elle a accepté, le monsieur a envoyé une localisation à la mère de la fille en question. Prends la photo du monsieur, envoyé. C'est-à-dire toutes les informations envoyées à sa mère. Et voilà, la fille qui décide, bon d'accord, je suis fatigué, je vais dormir dans la chambre des choses, je peux dire visiteurs ou de quoi là même. Le monsieur a dit non, que là-bas c'est glacé. Congélateur, les choses, comment dire, clim là-bas, c'est en panne. Donc, on a qu'à aller il faut aller dans ma chambre. Au début, elle a hésité. Il dit, mais attends, tu dis là-bas est glacé. Et s'il rentre là-bas, tu es obligé de mettre quelque chose climatiseur. Il dit non, il a trouvé des prétextes. Non, là-bas, là, il y a longtemps, les gens ont dormi là-bas, donc moisissure, tout ça, là, faut pas être enrhumé, faut aller dans ma chambre. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle est allée dans la chambre du monsieur. Et elle, quand elle veut dormir, elle porte les petits shorts, comme pour les hommes, là. Donc, elle a demandé au monsieur si tu n'as pas les shorts ici. Le monsieur dit oui, il y a shorts ici. Elle a pris, elle a porté. Elle a laissé doucher, elle a porté. Elle a commencé à dormir. Dormir là. Elle dit c'est là, ça a commencé. Dormir là. Elle dit elle dort, elle dort, elle dort. Tout d'un coup, elle voit que oui, ses pieds là. Il y a des choses qui sont en train de. C'est comme les petits bêtes qui montent sur ses pieds. Elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte. Mais pour se lever, elle dit pour lever ses yeux même, c'est problème. Elle dit mais c'est quoi ça? Elle gratte son pied, elle fait ceci, elle fait cela. Son pied est glacé. Elle dit mais c'est quoi? Elle dort, elle dort, elle dort. Pour soulever ses yeux, c'est problème, elle ne peut pas. Or, à chaque fois, quand elle est dans les problèmes, elle crie le nom de sa mère. C'est-à-dire, elle dit, maman, sauve-moi, maman, aide-moi. C'était comme ça. Elle est née avec ça. C'est-à-dire, elle a grandi avec ça. Et dans son cœur, c'est-à-dire, pour lever les yeux, mais c'est problèmes, elle a commencé à parler dans son cœur. Maman, aide-moi, sauve-moi. Voilà, maman. Là-bas aussi, elle a vu que oui, sa fille était en danger. Elle connaissait déjà la localisation où sa fille était. Dieu merci, quand vous êtes à quelque part, bien avant que, quand je vais finir de relater là, quand vous êtes à quelque part, quand vous voyez que telle personne, même ne dit pas que oui, telle personne, envoyez localisation. Quand la personne même vous envoie chez lui là, envoyez la localisation, ça va vous sauver la vie. Envoyez la localisation de 8 heures du temps. N'envoyez pas la localisation de 1 heure ou je ne sais pas, c'est 30 minutes. Non, envoyez localisation de 8 heures du temps. Ça va vous sauver la vie. Voilà une localisation que la fille a dit à monsieur Ndaka, voici comment la localisation va lui sauver la vie. Et voilà comment, dans son cœur, prier, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je vais être aveugle ou c'est quoi. Et du coup, dans ça, elle a commencé à prier. Elle ouvre ses yeux. Voici un homme serpent. Voici un homme serpent qui est autour d'elle. Un homme serpent qui est autour d'elle. Elle se lève en même temps, elle voit le monsieur est assis là-bas, il est en train de regarder. Elle voit que oui, le monsieur est assis là-bas. Elle voit serpent, énorme serpent. Elle dit, je ne sais pas si c'est python en bois, je ne sais pas si c'est les serpents en bois ou si c'est python ou c'est quoi. Elle dit, tu vois serpent là même là. Elle dit, mais attends. Elle demande au gars, mais attends, tu vis un serpent ici? Le monsieur ne peut pas parler. Il abaisse sa tête. Elle dit, mais il faut me répondre. C'est quel genre de serpent? Et puis tu laisses serpent venir sur mes pieds? Le monsieur ne parle pas. Elle pose la question au monsieur, le monsieur ne parle pas. Elle dit, ah, moi je m'en vais. Le monsieur dit, non, faut rester, je vais t'expliquer. Seulement, je vais t'expliquer. Elle dit, non. Le temps même que le monsieur me va te supplier, même elle a pris ses bagages, vraiment, elle est venue au salon. Voilà la fille. Elle veut sortir, la porte est fermée. Le monsieur vient, il demande pardon, je vais t'expliquer, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et voilà comment le monsieur est en train de demander pardon, je vais t'expliquer, elle appelle sa mère. Maman, je suis en danger. Sa mère dit, je suis en route même. Localisation que tu m'as donnée là, je suis en route comme ça. Je suis presque arrivé de la maison, des lieux même où tu es là. Je suis dans le taxi.
que j'ai senti que tu étais en danger. J'ai senti même que tu étais en danger. C'est pour cela que j'ai pris la route pour venir. Et voilà comment, quand elle raccroche à maintenant 2 minutes, on tape portail, boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Le monsieur demande pardon. Boum, boum. Et la mère dit le nom de sa fille. Sa fille aussi répond à sa mère. Pour sortir, vous voyez, problème, tu es là. Voilà la lumière qui était allumée là-bas, la nuit, là, vers les 2h, 3h. Là. Elle dit, la maison, mais il n'y avait plus de lumière. Tout est éteint comme ça, dans le noir, là. La mère a commencé à dire le nom de sa fille. Tu es où? Bon, je vais prendre un nom comme ça. Patricia. Patricia, tu es où? Tu m'attends? Oui, maman, c'est dans ça. Prends. Oui, sur ma voix. Sur ma voix. Et c'est dans ça, là. Elle arrive devant le portail, elle ouvre le portail. C'est-à-dire, elle sort même de cette maison-là. Elle monte dans le taxi. Parce que le chauffeur de taxi aussi, il a tapé le portail, la main très fort. Et c'est là, les trois sont partis. En partant maintenant, ils ont vu derrière là-bas, la maison a pris feu. La maison a pris feu. Elle arrive à la maison avec sa mère. Elle ne peut pas dormir. Sa mère dit, faut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Le taximètre, lui, il était dépassé. Même, il dit, il va dormir là. Il était tellement dépassé. Le lendemain, le taximètre a dit, je connais quelqu'un dans mon village qui peut vraiment voir ces genres de choses-là pour trouver une solution. Ils sont allés là-bas, dans le village du taximètre. On dit, dans la vie, il faut être gentil. Ne dis pas que oui, les taximètres, parce que hey, c'est un taximètre, oui, on s'en fout. Non, non, non. Voici Tassiman Otisui qui va jouer son rôle. Ils sont allés dans le village de Tassiman. Voilà comment. Ils ont vu un vieillard. Le vieillard a dit, mais ma fille, celui que tu as vu là, tu le voyais, oui, tu as eu un bon type dans ta vie. Parce que tu as vu sa maison, c'était classe, tu as vu ses voitures, tu as vu ceci, il avait la main facile. Le monsieur voulait, il a vu ton étoile, il veut vraiment étouffer ton étoile pour s'enrichir. Ils sont pleins comme ça dans la ville. Ils sont pleins comme ça. Tu as eu la chance. Mais là, on doit faire un lavement, sinon le monsieur va toujours courir derrière toi. Là, il va, ça là, deuxième là, il ne va plus te rater. Et c'est là, ils sont allés au bord de l'eau. Ils ont fait les sacrifices, fait ceci, lavement, fait cela, fait comme ça. Et depuis ce jour, sa fille est rentrée en France. Même elle dit non, que où on est, même si on dit, sa mère même est décédée, elle n'est pas prête mais pour se retourner au Cameroun. Elle dit non, ma soeur, on va pas dire ça. C'est pas à cause de ce monsieur-là que tu vas régner ton pays. Tu vas dire non, tu ne vas plus aller au Cameroun. Mais tu peux te retourner au Cameroun. Dans ta tête, tu dis non que oui, même je ne sais pas, Paul Biya, excusez-moi, mais Paul Biya, même premier ministre de Paul Biya n'a venu même te draguer. Tu dis non, c'est non. Ce n'est pas pour cela que tu as régné ton pays pour dire non, je ne veux plus aller au pays là-bas. Oui, c'est fini. Non. C'est Dieu même qui t'a sauvé. C'est pour cela que tu es en train de parler. Sinon, là, tu ne pouvais pas venir raconter cette histoire-là. Ça allait rester comme ça. Donc, faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Quand vous voyez des personnes qui ont des voitures, qui ont des belles maisons, qui ont ceci, qui ont cela, faites attention. Parce que de nos jours, il y a nos soeurs là. Ah, je cherche quelqu'un qui a l'argent et qui va enlever ma famille dans la pauvreté. Toi, tu cherches quelqu'un qui a l'argent. Tu ne sais pas d'où vient son argent. Provenance d'argent là, tu ne connais même pas. Toi, on te donne l'argent facile. Oh, c'est toi qui sais attraper iPhone 45 Pro Max. iPhone extraterrestre, c'est toi qui cherches ça. Ou Galaxy extraterrestre, c'est toi qui veux, c'est toi qui penses, oui. Le gars, lui, son argent, tu ne sais pas comment il a fait. C'est toi, tu veux vraiment enlever ta famille dans la pauvreté, dans la poche de quelqu'un. Mais tu as l'île. Ah oui. Vous qui avez la tendance de dire non que oui, voyez ceci, tu as l'île pour ça. Et c'est là que tu vas comprendre que si je savais, je n'allais pas faire ça. C'est là que tu vas imaginer pour dire que j'ai fait l'erreur dans ma vie. Et tu vas l'erreur. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Voici fin d'histoire. Faisons attention. Ce n'est pas uniquement que le Cameroun seulement, partout dans le monde. Oui, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, mais quand vous partez dans votre premier rendez-vous et vous partez chez la personne, si ce n'est pas Airbnb, mais si vous partez chez la personne, chez lui à domicile, prenez vos GPS, c'est-à-dire vos localisations à 8 heures du temps, là, envoyez ça à vos parents. Envoyez ça à vos parents. Ça va vous sauver la vie. C'est mieux. Envoyez ça à vos parents et puis envoyez un message pour dire au moins ça, 3 heures du temps ou 2 heures du temps, il faut me rappeler. Il faut me rappeler ou soit tu m'envoies un message. Si il ne te répond pas, il faut m'appeler.
Parce qu'on ne sait jamais où je suis là, je ne connais pas la personne. Quand c'est comme ça, et si tu localisation qu'il t'a envoyée, s'il ne répond pas, il faut essayer de venir là. Parce que là, je ne sais pas s'il est en danger. Ça va vous sauver la vie. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.